Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve donc pour la réponse au quiz. Savez-vous ce qu'est le diamond painting exactement? Voilà. On était sur 48 questions. Voilà. Vu le nombre de personnes qui font du diamond painting, je m'attendais quand même à avoir un peu plus de participants. J'ai des gens qui n'ont pas du tout été intéressés. Il y a eu quand même quelques vues sur la vidéo. Mais en fait, j'ai vraiment que 4 personnes qui ont répondu à ce quiz. Donc j'ai eu Jackie, voilà, Jackie Diamond and Scrap. J'ai eu Rachel aussi, broderie, les broderies de Rachel ou broderie Diamond de Rachel. Excuse-moi Rachel, je ne sais plus. Jessica Dave aussi qui m'a répondu. Alors Jackie et Jessica m'ont répondu sous la vidéo. Rachel m'a envoyé un email. Et j'avais aussi Sophie la Bretonne qui m'a dit qu'elle m'enverrait un mail, mais je ne l'ai pas. Donc ça fait 8 jours aujourd'hui que j'ai lancé ce quiz. Donc comme je vois en fait que ça n'apporte pas vraiment, les gens n'y portent pas vraiment d'intérêt. Donc je le stoppe aujourd'hui. Nous sommes jeudi 23 ou 24, je sais plus, 24 je crois. Et voilà, je ne travaille pas ce matin, donc j'en profite. Alors, on y va. Donc, comme j'ai pas trop de monde, et ben en fait, je vais récompenser les 4 personnes qui m'ont répondu. Voilà. Alors, Jackie et Rachel ont 44 bonnes réponses. Sur 48, c'est quand même pas mal. Jessica a 33 bonnes réponses. Alors, la plupart de vos réponses, bon puis Sophie, bah, j'ai pas reçu l'email, donc je sais pas. La plupart de vos réponses sont correctes. J'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé. C'est pour ça que sur certaines réponses, j'ai pas accepté. Et oui, je suis maîtresse d'école, elle est sévère. Alors, c'est parti. Donc, la première, c'était qu'est-ce que la toile? Donc la toile, c'est le support sur lequel sont posés les diamants. Ça, c'est OK pour tout le monde. Ensuite, que veut dire l'abréviation DP? Donc, Diamond Painting. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nom anglophone de la broderie diamant. Numéro 3, qu'est-ce que les forêts? Bien que l'artisan puisse paraître pour certains une forme de bricolage, nous ne parlons pas ici d'outils, mais bien de diamants, car oui, c'est un des nombreux noms donnés aux petits strass en résine qui embellissent vos toiles. Certains disent également des perles. Alors, je fais une petite coupure de secondes pour vous expliquer qu'en fait, parce que Jackie m'a demandé où c'est que j'avais été chercher tout ça. Et oui, effectivement, j'ai été chercher tout ça sur Google. Donc, j'ai les réponses exactes. C'est pas moi qui ai fait les réponses. On continue. Numéro 4, donc, le stylo brodeur. Donc, possédant une forme et une taille similaires à un stylo ordinaire, un stylo brodeur est un outil vous permettant de ramasser vos perles de diamant et de les placer sur votre toile adhésive. Pour l'instant, tout est bon. Et il rajoute que c'est l'outil le plus courant des fournitures de diamond painting et normalement il est fourni avec chaque kit complet. Numéro 5, toile complète. Donc ce type de toile possède une surface qu'il faut recouvrir entièrement de diamants. Ça c'est OK pour tout le monde. Toile numéro 6, toile partielle. C'est une toile différente. Votre broderie sera recouverte seulement de certaines parties de la toile. Ce n'est pas une broderie incomplète, mais les zones laissées intentionnellement vierges permettent de faire ressortir le sujet principal de votre toile. Ces toiles sont les plus adaptées aux enfants, aux débutants, étant donné qu'elles comportent moins de diamants. Ça, c'est bon pour tout le monde. Numéro 7, le kit. Qu'est-ce que le kit? Le kit désigne l'ensemble des éléments contenus. Il s'agit de la toile, des diamants, des outils indispensables tels que le stylo brodeur, la cire et la soucoupe. C'est OK pour tout le monde. Numéro 8, les diamants ronds. C'est la forme privilégiée des nouveaux arrivants dans le monde de la broderie diamant, car elle nécessite moins de dextérité que les diamants carrés. Puisque, effectivement, les diamants ronds, vous les prenez, vous les posez comme ça, et puis là, tout va bien. Les diamants carrés, il faut vraiment les poser correctement pour que chaque carré soit vraiment très bien aligné.
qu'est-ce que les diamants carrés en numéro 9? C'est la forme du diamant plus complète qui crée un aspect de mosaïque. Effectivement, je ne suis pas très fan de la pose des diamants carrés parce que c'est beaucoup plus long, mais alors le rendu, franchement, est plus exceptionnel. Et des diamants carrés, donc on nous dit encore, ces perles sont plus faciles pour un débutant, mais ils donnent à votre œuvre finale une apparence beaucoup plus soignée et sans aucun espace entre les strass, puisqu'évidemment toutes les facettes des carrés se touchent. Les addicts de la broderie diamant adorent le son émis lorsque les diamants sont placés. Un joli clac se fait entendre. Et évidemment, nous, c'est ce qu'on appelle en fait l'insertion des diamants. Hop. Ensuite, question numéro 10. Qu'est-ce que le plateau ou soucoupe? Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est comme vous voulez. Il s'agit d'un conteneur avec des rainures qui vous permet de mettre des diamants dedans afin d'améliorer votre processus de broderie. Ça, c'est OK pour tout le monde. Ces plateaux sont disponibles également séparément si vous avez besoin de conteneurs supplémentaires. Pince à épiler. C'est un très bon outil lorsqu'il s'agit de retirer un diamant mal placé. On ne vous parle pas de place, de mettre les diamants avec cet outil. On vous parle simplement que c'est un outil qui sert à retirer un diamant, puisqu'en fait, à la base, une pince à épiler sert à faire un retrait, puisqu'en esthétique, une pince à épiler sert à enlever des poils. Voilà. En art onglerie, c'est une pince qui sert à retirer des ongles, voilà, ou des cuticules. C'est pas une pince qui sert à placer. Mais bon, je l'ai accepté pour tout le monde. En numéro 12, la cire. Alors, dans le but de pouvoir les ramasser, vos diamants ont besoin de coller. C'est pourquoi il faut tremper la pointe du stylo dans la cire. Une fois votre embout de stylo est enduit de colle, les diamants pourront adhérer facilement afin d'être placés sur la toile. Donc ce dont on vous parle, voilà, c'est ce petit bout, voilà, du multiplesseur qu'il faut tremper. Il faut, voilà, vous avez votre cire, vous enlevez l'opercule en plastique dessus et vous venez appuyer dedans et votre cire va se mettre ici, ce qui vous permet d'attraper vos diamants. Donc là, c'est bon pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que le 3D? Les diamants 3D, et c'est là-dessus que j'ai fait un couac, d'ailleurs, pour tout le monde. Hein. Voilà. J'ai oublié de les marquer. Voilà, les diamants 3D. En fait, je voulais que vous m'expliquiez ce que c'était qu'un diamant 3D. Un diamant 3D comporte 9 facettes, 3 de chaque côté. Contrairement au numéro 14, le diamant 5D, qui comporte 13 facettes. Il apporte plus de profondeur une fois votre œuvre d'art terminée que les diamants en 3D. Donc, rappelez-vous-en bien, 3D, nous n'avons que 9 facettes, 5D, nous en avons 13. Évidemment, quand il y a 13 facettes sur un diamant, vous imaginez bien, la luminosité qui va se mettre dessus va être beaucoup plus diffusée. Ce sera encore beaucoup plus joli. Peut-être quelque chose à surveiller dans vos prochaines broderies. Les diamants AB en numéro 15. Alors, donc ce sont les diamants que nous appelons les aurores boréales, disponibles uniquement dans certains kits de broderie. Le revêtement spécial leur donne un effet éclatant et imite les lumières des aurores boréales. Tout à fait. Nous retrouvons avec ces diamants des couleurs vertes, bleues, irisées, roses, jaunes. C'est très très beau. Moi j'aime beaucoup les diamants AB. Numéro 16, addition. C'est de l'ajout des diamants à votre broderie. Numéro 17, les bulles. Alors, les bulles d'air peuvent se former sur la toile, causées par la colle. Donc, comme l'a expliqué Jackie dans sa vidéo, la colle, il y a deux façons d'avoir une colle sur une toile. Il y a une colle coulée ou alors une colle double face. Voilà. En fait, la colle double face, c'est comme un ruban double face. Voilà. Vous voyez le pan de colle en haut de votre toile. Et si vous tirez dessus, vous pourriez l'enlever.
Vous prenez de la colle coulée, la colle coule sur la toile complète. Donc, vous n'avez pas ce débord-là. Et donc, malheureusement, avec la colle double face, si elle a été mal posée, des bulles d'air peuvent s'insérer sous-dessous, ce qui forme des bulles d'air sur votre toile. Pour les connaisseurs, il suffit simplement de prendre un scalpel ou une petite lame de cutter et d'en faire des petites incisions dessus, et ensuite vous replacez votre feuille de protection et vous passez un coup de raclette. Ça aplatit de nouveau votre colle. Après, ça peut arriver il y en ait énormément et que ce soit une catastrophe et que la toile ne soit pas rattrapable. Numéro 18, qu'est-ce qu'un damier? C'est une technique de broderie. Donc, là, on ne nous explique pas. En fait, un damier, c'est comme un jeu de dames. Vous avez plusieurs carreaux, voilà, comme vous voyez ici. On va prendre ce carreau-là. On va dire que tous les petits carrés sont les emplacements où vous devez poser vos diamants. Et en fait, la pose en damier, bien souvent, elle se fait quand on fait des broderies avec des diamants carrés. Pour être sûre et certaine que les diamants soient bien alignés, on va poser un diamant sur 2. Voilà, donc là, on va faire 1, 2, 3. Et après, on vient en décaler 1 et 2. Et on repart 1, 2, 3, 1 et 2. Une fois comme ça que vous avez fait votre espace, alors évidemment, vous pouvez le faire sur une zone beaucoup plus grande, il vous reste juste après à insérer les diamants manquants. Et là, vous allez entendre ce magnifique petit clac qui fait que vous allez bien entendre que votre diamant est bien placé. Et là, vous allez avoir un magnifique décor. Ensuite, 19, blocage des couleurs. Ça signifie travailler sur des grandes sections de votre toile avec une seule couleur. Les confettis, ça malheureusement, je crois que tout le monde les connaît. Ce terme fait référence à une zone qui est remplie de plusieurs couleurs de diamants et ressemble à des confettis. Mais lorsque l'on s'éloigne de la toile, ça révèle un personnage ou une image. Et franchement, quand il y a du confetti, c'est pénible à poser parce qu'il faut constamment changer la barquette, ranger les diamants, remettre des diamants. Mais par contre, une petite touche de couleur sur un visage peut changer tout le truc. Numéro 22, le scellant. Qu'est-ce que le scellant? Ce n'est pas une obligation d'utiliser du scellant à vaporiser ou à appliquer au pinceau, mais cela va permettre d'empêcher... Non, j'ai loupé une ligne. Excusez-moi, on est d'abord au 21, le couvercle magnétique. Donc là, sur cette question-là, je n'ai pas accepté la réponse de Rachel. Donc c'est un petit accessoire permettant de maintenir la couverture en plastique qui protège votre toile de la saleté. Voilà. Donc ce petit accessoire, en fait, c'est ce que nous appelons des cover minders. Voilà, c'est un petit objet comme ceci, qui peut avoir énormément de formes, sauf qu'à l'arrière, il y a un aimant. Hop, voilà. Cette partie-ci, vous la mettez sous votre toile. Cette partie-ci, vous la mettez dessus, avec le papier de protection, bien entendu, pas directement là où il y a la colle. Voilà, vous le déplacez, vous repliez votre feuille de protection, vous venez remettre cette partie-là dessus, et comme ça, vous pouvez diamanter ici sans que votre feuille, elle vous gêne. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de faire des carrés, de faire des zones sur votre toile, et de couper la partie que vous allez avoir à broder. Voilà. Alors, ensuite, donc le scellant. Alors, cette question-là, Jackie, je ne sais plus, mais je ne sais pas si elle a répondu ou si elle a répondu à côté, mais j'avais mis que c'était pas bon. Donc, ce n'est pas une obligation d'utiliser du scellant à vaporiser ou appliquer au pinceau, mais cela va permettre d'empêcher que des diamants sortent de la toile. Fréquence sur les titres de broderie diamant, pas cher. Oui, alors... c'est ce que nous, on appelle dans notre terme normal du vernicole, voilà, tout simplement, que l'on applique au pinceau et qu'on laisse sécher et qui solidifie l'ensemble. Mais ce ne sont pas, voilà, les termes que nous utilisons. Ensuite, numéro 23, voilà, le scellant, voilà, eux ils appellent ça, et eux ils le font vaporisateur. Pour ma part, j'utilise... le vernicole de chez Créalia qu'on trouve dans les boutiques Cultura. Voilà, il ne faut pas vous inquiéter
quand vous l'utilisez, voilà, c'est blanc, comme de la colle, mais faut en mettre partout sur la toile, et quand ça sèche, ça devient transparent. Et par contre, là, vos diamants, je peux vous garantir, vous les perdrez pas. Ce système de vaporisateur, je ne connais pas, je n'ai jamais utilisé. Question 23. Un organisateur de diamants. C'est tout simplement un accessoire de stockage indispensable pour chaque brodeuse, car il va vous permettre de garder vos diamants bien organisés afin de ne pas en perdre. C'est tout simplement ce que nous appelons nos valisettes, nos contenants avec des petites bouteilles ou des petites boîtes sur lesquelles nous mettons soit les numéros, soit les dessins, soit les références DMC et dans lesquelles nous rangeons nos diamants avant de commencer notre ouvrage. Numéro 24, qu'est-ce que le code DMC? C'est le tableau référencé inclus dans chaque kit de broderie diamant. Il vous permet d'identifier la couleur correspondante aux couleurs DMC, identiques au fil à coudre. Tout à fait, le code DMC est une référence d'une teinte de couleur et effectivement, on retrouve ces codes pas toujours. Voilà, je vais prendre un exemple, les toiles de chez Action n'ont pas les codes DMC. Voilà. Vous pourrez prendre du bleu, voilà. Je ne sais pas combien il y a de références de DMC sur les bleus, mais des teintes de bleu, il y en a énormément. Donc si vous êtes du genre à conserver les restes de diamants de votre toile une fois terminée, ne mélangez pas vos couleurs. Les codes DMC, si vous les avez pas, ils correspondent pas. Et en plus, j'ai remarqué aussi que sur un même code DMC, d'un vendeur à un autre, des tons changent. Donc, si j'avais voulu le faire dès le départ, chose que je ne fais plus, je ne conserve plus maintenant, c'est terminé à part les diamants spéciaux et les AB. Mais sur les autres couleurs, en fait, conservez-les par vendeur. Je ne veux pas faire de publicité pour certaines marques, voilà, mais il existe des marques et certaines personnes sont très addictes à certaines marques, donc doivent conserver les couleurs, et pour elles, c'est pas un problème. Si vous êtes de temps en temps à acheter des toiles de marque, à acheter des toiles, je sais pas, chez Cultura, chez Action, chez Audio ou autre, vous n'allez pas retrouver les mêmes tons. Donc ne mélangez pas, parce que sinon vous allez avoir des drôles de surprises. Je me suis retrouvée avec un 310 d'un site chinois, qui avait l'air d'être très noir, et il me restait du 310 d'une autre toile de je sais pas d'où elle venait. J'avais gardé ça dans un sac. Pour moi, le 310, c'était noir. Et en fait, en les posant sur la toile, l'un à côté de l'autre, j'en avais un des deux qui avait des reflets marronnés. Alors évidemment, quand vous devez avoir que du noir, ça fait très moche. Donc il a fallu que j'enlève tout. Donc attention. Ensuite, alors là, Jackie et Rachel, je n'ai absolument pas eu la bonne signification, on va dire. Vous savez à quoi ça sert, mais ce n'est pas la bonne signification. Qu'est-ce que le ruban adhésif double face? Donc là, on vous explique qu'il permet d'éliminer la poussière et les petits débris sur la toile. Donc je pense qu'on l'utilise en fait comme ceci. Voilà, on en prend un morceau et on nettoie sa toile avec. Voilà, s'il y a des débris ou autres sur la toile. Pour nous, c'est en rapport avec la colle sur la toile et autres. Donc en fait, c'est pas du tout l'utilisation qu'on doit en faire. Numéro 26, qu'est-ce qu'un champ de broderie? Alors là, c'est l'endroit où sont placés les diamants. Bon, voilà, ça s'appelle comme ça. 27, aspirateur de diamants. Ça, j'en ai pas. C'est un petit accessoire permettant de ramasser facilement vos diamants lorsque vous les renversez accidentellement. C'est une espèce de petite boule avec peut-être un moteur avec une pile, je ne sais pas du tout. Et en fait, si vous faites tomber plein de diamants là, vous le prenez, puis vous passez dessus, ça vous ramasse vos diamants. C'est un petit aspirateur. C'est un petit accessoire, peut-être utile ou pas, je ne sais pas. Numéro 28, qu'est-ce qu'un encadrement? Une fois terminé, vous avez la possibilité d'encadrer... la fifi, je recommence. Une fois terminé, vous avez la possibilité d'encadrer votre création comme toute œuvre d'art. Les pièces encadrées font un très joli décor. Oui, encadrement, c'est un cadre. Voilà, tout simplement. 29, passager clandestin. Bon, ça, tout le monde sait ce que c'est. Il arrive parfois qu'un diamant d'une autre couleur se retrouve dans votre sac, pas de panique. Là, on vous parle d'une certaine marque qui vous offrira 30% de diamants supplémentaires dans vos pochons pour éviter ce genre de problème.
Donc en fait, si vous avez du rouge et que dans votre sachet vous voyez un diamant jaune, c'est ce qu'on appelle un diamant clandestin. Nous on appelle ça un intrus. Qu'est-ce que l'inventaire? Lorsque vous recevez votre colis, il est important de bien vérifier s'il ne manque rien. Et oui, ça je vous le conseille fortement. Ça m'est déjà arrivé avec certains vendeurs chinois qui me manquent des sachets de couleur. Eh oui, malheureusement. Donc vérifiez bien. Si vous n'avez pas la feuille de route, donc ce qu'on appelle la feuille de route, c'est que vous avez une colonne, vous avez les quantités, vous avez la référence DMC, vous avez les symboles que vous allez recevoir sur votre toile et vous allez avoir aussi la quantité par sachet et la quantité que vous allez avoir à poser. Vous avez à côté vos sachets, soit en individuel zip, soit en sachet ribambelle. Vous prenez un stylo, vous prenez vos sachets et vous mettez une croix et vous checkez que vous les avez bien. C'est un conseil que je vous donne, parce que après, si c'est une toile que vous avez eu en coup de cœur, que vous mettez de côté et puis que vous allez faire à la Saint-Perlin-Pimpin, et ben après, pour revenir chez le vendeur pour lui réclamer quelque chose, on va vous dire, il aurait peut-être fallu vous y prendre plus tôt. Donc un conseil, faites-le dès que vous l'avez reçu. Alors, numéro 31, tablette lumineuse. Alors, effectivement, c'est un outil très ingénieux. Il suffit de placer simplement le tampon sous la toile. Alors, ils appellent ça une tablette lumineuse, après ils appellent ça un tampon. Donc, il suffit de placer simplement la tablette lumineuse sous la toile et de laisser la lumière briller à travers de votre broderie. En fait, c'est comme si sous cette feuille-là, j'allais mettre une lampe et effectivement, par le biais de cette lampe, ce qui est écrit ici, je vais mieux le voir. La tablette lumineuse se branche sur secteur. En général, elles ont 3 intensités. Et actuellement, les moins chères, on les trouve chez Action et sur des toiles où en fait, vos couleurs sont très sombres. Franchement, c'est très utile. Alors, numéro 32, multitêtes. Qu'est-ce que sont les multitêtes? La plupart des stylos brodeurs possèdent une extrémité multitête afin de pouvoir ramasser plusieurs diamants en même temps. Alors, je ne sais pas où ils sont et j'en ai pas sous la main. Mais nous, on appelle ça en fait des multiplaceurs. Donc, vous avez le multiplaceur de 1 et il en existe d'autres que l'on met là ou que l'on met là, qui vous servent à prendre 3, 4, 6, 8 ou 9 diamants en même temps. Après, c'est bien. Alors, il faut savoir l'utiliser, hein, parce que bien souvent, moi, quand je vais au-dessus de 4, je fous les diamants de travers. Alors, donc, multitête, mais pour nous, multiplaceur. Numéro 33, papier anti-adhésif. Qu'est-ce que c'est? Alors, il protège les toiles de la saleté. Beaucoup de brodeuses retirent la couverture transparente fournie avec le kit et le remplacent par du papier parchemin, car il est plus aisé de travailler avec. Donc, le papier adhésif et cette feuille soit blanche, opaque, que vous retrouvez sur votre toile, que vous êtes obligé de retirer un peu. Ça existe aussi en papier transparent. Et quand il parle que certaines brodeuses le retirent pour mettre du papier parchemin, en fait, la plupart du temps, les filles remplacent ça par du papier cuisson. Voilà, et j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Ensuite, les rivières. Qu'est-ce que les rivières? Donc, ce sont le nom donné au pli lorsque votre toile en contient. Genre, le vendeur vous a bouchonné la toile avant de vous l'envoyer. Le livreur vous a plié votre sac ou votre colis. Et quand vous recevez le truc, mon Dieu, catastrophe, vous avez des plis partout sur votre toile. Et ça fait quoi? Ça fait des rivières au niveau des plis. Alors, on va dire pas de panique si c'est minime. Vous touchez pas du tout à la toile, vous la laissez comme elle est et vous la mettez quelque part avec un poids lourd dessus. Donc en général, moi je place ça entre mon sommier. Donc j'ai un sommier tapissier, mettez pas ça sur un sommier à latte, ça servira à rien. Mais entre le sommier tapissier et votre matelas. Moi j'ai un nombre certain et un certain nombre de toiles en stock, donc c'est rangé dans une pochette à dessin. Donc ça commence déjà à faire un certain poids. J'ai 3 pochettes de tailles différentes, donc en fait je les mets dedans et je mets les pochettes les unes sur les autres et ça aplatit très bien. Il peut arriver malheureusement que ce soit pas rattrapable et là, retournez-vous vers votre vendeur. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, hein. Alors, ensuite, question 35, qu'est-ce que le rouleau? C'est un outil en caoutchouc vous permettant de repasser votre broderie diamant une fois finie. Alors,
là, il parle de rouleau en caoutchouc. Le mien est un petit rouleau en bois qui est ici, que j'avais eu en solderie, je sais plus où. Voilà, c'est ça. Et quand vous avez fini votre broderie ou une partie de votre broderie, pour être sûr que vos diamants sont bien placés, vous passez le rouleau comme ça dessus. Moi, vous voyez, depuis le temps que je l'ai, il couine toujours. Oui, oui, oui. Voilà. Je crois que Jackie a dit qu'elle utilisait un truc comme ça, mais carrément un rouleau à pâtisserie. Voilà. Il en existe en caoutchouc, il en existe en plastique, il en existe en bois, et on en trouve dans la plupart des boutiques. Qu'est-ce que la règle? Alors, là, Jackie et Rachel, vous n'avez pas donné la bonne signification, bien que beaucoup de personnes l'utilisent comme vous l'avez dit. Et apparemment, ça ne s'utilise pas comme ça. Alors, là, on nous dit, elle peut, hein, c'est pas qu'elle doit, elle peut servir à redresser vos diamants lorsqu'ils sont mal alignés. Donc en fait, là, on vous dit que lorsque vos diamants sont mal alignés, ce qui veut dire que vous avez déjà posé vos diamants. Et donc, moi, cette règle, j'en ai une. Voilà, c'est ça. J'ai fait comme toutes les brodeuses, j'ai posé cette règle sur ma toile. Donc évidemment, avec la colle qui est sur votre toile, bah, la règle, elle colle. Et quand je retire la règle, et bah, cling, 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 j'ai des diamants qui se barrent avec. Parce que bah, parfois, les diamants sont mal calibrés. Donc là, c'est une règle pour diamants ronds. Et voilà, on voit bien les ronds. Il existe aussi des règles pour les diamants carrés. Donc si c'est mal taillé, bah voilà, quand vous retirez la règle, les diamants, ils dégagent avec. Et par contre, de ce que je peux comprendre avec leurs explications, c'est qu'en fait, vous posez vos diamants et ensuite, vous venez placer votre règle sur vos diamants et là, vous appuyez. Le fait de faire ça, en fait, vous n'avez plus de colle autour. Donc là, ça ne va pas coller. Et si vos diamants sont mal positionnés, je pense qu'il faut bouger un peu comme ça et la règle va vous permettre de les remettre droites. Peut-être. Je reste dubitative sur cette utilisation. J'avoue que je ferai un test. Je ferai un test parce que bah écoutez, j'en ai une. Je vais faire un test tout de suite. Bon. Alors, en fait, je pense que on va rester sur la première idée qu'on se fait toutes. En fait, c'est de poser la règle et de mettre les diamants. Parce que j'ai essayé de déposer la règle et en fin de compte, avec l'épaisseur des autres diamants qui sont autour, bah, on peut pas la mettre. Voilà. Donc, l'explication est un peu confuse. Donc, je remettrai un point à Jackie et un point à Rachel. Ensuite, numéro 37. Qu'est-ce qu'une section? Donc, c'est une manière de pratiquer la broderie diamant en divisant la toile en plusieurs blocs. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'utilisation du cover minder. Voilà. Numéro 38. Placeur unique. La plupart des stylos possèdent un côté où l'on peut ramasser qu'un seul diamant. C'est le placeur unique. Donc, c'est celui-ci. 39 donc, pointe en acier inoxydable. Certaines peintures préfèrent certains peintres préfèrent opter pour des stylos possédant une pointe en acier inoxydable car elle dure plus longtemps. J'en ai quelques-unes là, mais je les utilise pas parce que je trouve en fait qu'elles sont trop larges. Alors là-dessus, numéro 40, qu'est-ce qu'une cachette? Donc là, je n'ai pas pu comptabiliser le vote de Rachel, puisque je crois que Rachel m'a dit que c'était le lieu en fait, où les brodeuses aimaient bien s'installer pour faire leur diamond painting. Non, c'est l'endroit préféré de chaque brodeuse de diamants. C'est l'endroit où sont rassemblés les kits possédés qu'elles ont hâte de terminer. En fait, c'est l'endroit où on les stocke. Tout simplement, c'est pas l'endroit où on les fait. Numéro 41, les roues d'entraînement. Alors, certaines toiles comportent parfois des symboles entourés de cercles pour vous faciliter l'alignement de vos perles. Donc, Rachel a bien répondu, par contre, Jackie s'est trompée. Jackie nous a fait voir un espèce de petit outil rond, là, qui sert de roulette, je sais pas trop quoi.
J'avais déjà vu ça, mais j'en avais pas. Donc, voilà, ce sont les cercles autour des symboles. Numéro 42, qu'est-ce que le déballage? Alors, nombreux sont les youtubeurs qui se filment en ouvrant leur kit qu'ils viennent de recevoir et examinent la qualité des outils. Donc, ce sont des vidéos de déballage. Nous, on appelle ça des unboxings. Qu'est-ce qu'un ovni? Alors là, s'il avait fallu que je réponde, je me serais trompée. Donc, c'est pour un objet inachevé. Ce sont vos diamond painting en attente lorsque vous faites une pause en travaillant sur un autre projet. Et je connais beaucoup de youtubeuses qui ont beaucoup d'ovnis chez elles. Moi, j'en ai 2 là, sur la table, que je fais en alternance. Et j'en ai 2 autres dans mes pochettes. Et il y en a une que je peux pas continuer parce qu'il me manque des couleurs. Numéro 44. Qu'est-ce que le ruban washi? Bon, bah, ça tout le monde connaît. Hein. Fabriqué à partir de matériaux naturels, il est très souvent utilisé pour décorer des outils ou bien des cadres de broderie diamant. Voilà, la plupart du temps, nous nous en servons pour protéger la toile, pour protéger la colle qui dépasse sur les côtés. Le temps d'effectuer notre broderie, ensuite on le retire et on met autre chose. Ou alors, certaines personnes le laissent. Qu'est-ce que le stylo de cire? C'est la même chose qu'un stylo brodeur, sauf que c'est un stylo... Un stylo de cire, c'est ça. Voilà. Ça peut être ça, donc c'est un stylo complet en cire, il suffit de le tailler comme un crayon à papier, ou alors c'est un stylo aussi comme ça, avec une énorme pointe de cire. Ça, j'adhère pas trop, là, le gros, là. Celui-là, je m'en sers pour les diamants spéciaux. Voilà. Ah, excusez-moi. Crise d'éternuement. Je préfère couper la vidéo, sinon ça va vous casser les oreilles. Numéro 46, qu'est-ce que les lingettes? Alors, elles permettent de nettoyer vos outils ou vos diamants si besoin. Numéro 47, la liste des souhaits. Alors, ce sont, eux, les kits de broderie diamant que vous désirez vous procurer. Si vous débutez, nul doute que votre liste sera longue. Et dernière question, 48, faire confiance au processus. Alors, c'est une expression devenue courante dans le monde de la broderie diamant. Elle vise à rassurer les brodeuses qui ne sont pas sûres du résultat final. C'est le meilleur conseil à entendre lorsque l'on pratique cet art. Voilà, tout simplement. Si on vous dit que en posant ces diamants-là et pas en changeant les couleurs, vous allez obtenir ce résultat, alors par expérience, je dirais que je ne fais pas confiance au processus. Je fais confiance à mon intuition parce que j'ai déjà eu des grosses déceptions et j'ai souvent des déceptions quand ce sont des portraits. Je trouve que les couleurs que les fabricants mettent au niveau des visages sont dans les tons roses bizarres, orangés, voilà, et parfois ça fait franchement pas très beau. Donc je ne fais pas forcément confiance. Voilà. Donc, comme c'est noté ici, vous l'aurez compris, il existe énormément de différences et de termes à connaître. Voilà. C'est extraordinaire avec Google, voilà, ce que l'on peut apprendre. Voilà. Alors, je vais inclure Sophie. Sophie la Bretonne, voilà, c'est quelqu'un qui m'a déjà fait des cadeaux. Voilà, je vais l'inclure même si j'ai pas eu, j'ai pas encore eu son email. Je sais que Sophie fait du broderie, du diamond painting, donc je pense qu'au niveau des réponses, on va être pas mal. Voilà. Ce que je vais faire, je vais faire immédiatement le tirage au sort. Voilà, pour savoir qui aura gagné. Voilà. Alors, hop, hop, et hop, c'est du direct. Hein. Alors, Jackie, Rachel,
Jessica et Sophie. Alors, je voulais exactement vous refaire le même genre de vidéo, mais par rapport au point de croix. Mais du coup, je le ferai pas. Donc, on est d'accord. Nous avons Jessica, Rachel, Sophie et Jackie. Je vais utiliser cette petite boîte. Voilà. Hop. Jessica, hop, dedans aussi. Voilà, je secoue Orangina. Voilà. Je prends ma pince et je vais essayer de récupérer un seul papier. Et j'en ai un. Voilà. Vous voyez, je ne triche pas. Hein. On y va. 1, 2 et 3. Ah, bah c'est Sophie. Voilà. Eh ben, Sophie, si tu veux, tu m'envoies un email, tu m'envoies un message sur Messenger. Enfin, tu essaies de me joindre comme tu peux. De toute façon, dans les vidéos, il y a ma boîte mail. Tu me laisses, bien entendu, ton adresse pour que je puisse t'envoyer ton lot. Et je te laisse le choix. Voilà, ce sera une surprise. C'est soit du diamond painting, puisque c'est en rapport avec le diamond painting. Tu me dis simplement, parce que je veux pas que les gens mettent les trucs de côté parce qu'ils aiment pas les faire. Tu me dis simplement si tu préfères du diamant carré ou du diamant rond. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie. Je remercie quand même les gens qui ont pris le temps de regarder la vidéo du quiz et cette vidéo. Surtout, je compte bien sur vos petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, voilà, il y a des fois on fait des choses qui intéressent, il y a des fois on fait des choses qui n'intéressent pas. C'est comme ça. Voilà, je vous mets quand même de nouveau mon adresse email dans la barre de description. Et Sophie, j'attends de tes nouvelles. Voilà, Sophie, ma petite bretonne. Et voilà, moi je vous laisse. Salut!